la calligraphie et la musique. Aujourd'hui même, Jeannette de Nazareth aimerait réconcilier les riches et les pauvres, les faibles et les forts, rassembler toutes les races, les nations, les religions, les âges en harmonie. Et nous encourage de tendre la main l'un à l'autre. Quelle que soit la diversité, partager nos talents afin d'émerveiller le monde qui nous entoure. Jeannette voudrait à travers la diversité en nous créer un arc-en-ciel, signe de l'amour entre les créateurs et l'humanité. Elle aimerait transformer tous les armes destructives en feu d'artifice pour émerveiller les grands et les petits à travers les générations à venir. Jeannette découvre que tout le monde plus ou moins est raciste et que ceci ne se limite pas à un secteur particulier de la société, d'une nation ou une religion. Le racisme, c'est un vice qui se définit à différents degrés, d'une valeur non offensive à l'autre extrême où l'homme lance un esprit de violence, de colère, de vengeance, des guerres sanguinaires fatales. Jeannette suggère fortement la réconciliation avec toute l'humanité et nous encourage d'admettre ouvertement nos faiblesses et nos forces, de se débarrasser de l'hypocrisie et ouvrir nos cœurs d'enfants, étouffés par ces forces négatives, afin de se libérer et se retrouver dans la paix et la joie. En conclusion, elle nous incite, sans oublier elle-même, de détruire en nous l'égoïsme et qui est en train d'empoisonner notre système au niveau physique, psychologique, spirituel, social, etc. Et le remplacer par l'esprit altruisme, d'amour, de la compassion envers notre famille, notre communauté, notre pays et le monde entier. En solidarité, on crée un gros beau soleil de belles étoiles qui rayonnent sur toute la planète. Cette même lumière puissante dégagera des étincelles comme des diamants qui dépasseront toutes les limites de la Terre pour aller rejoindre le monde infini. Ainsi, la gloire de Dieu se manifestera sur l'homme et ainsi la joie et la paix régnera sur terre pour les siècles des siècles. Amen. Que la joie et la paix règnent sur terre maintenant et pour toujours. Amen. J'aimerais passer rapidement deux messages de paix que j'ai mentionnés pour la version anglaise. Numéro 1, c'est quand c'est Noël, avec le Père Noël, j'ai suggéré qu'avoir des jeunes filles, une jeune fille habillée en bleu, chaque Noël, qui accompagne le Père Noël. Et puis, ils peuvent être dans l'âge entre 10 et 15 ans, puisqu'ils sont encore purs. Et puis, ils seront un symbole de paix, ces jeunes-là. Donc, ce que je suggère, que quelques jours avant le Noël, ils peuvent mettre, par exemple, un châle en drapeau de la province où il vit, ou l'État, si c'était aux États-Unis. Ensuite, un jour ou deux avant Noël, ils mettront si vous voulez, le châle qui symbole le drapeau du pays où il vit. Disons ici, c'est Canada. Paris, alors c'est la France. Et puis le dernier jour, le jour de Noël, où il met rien que du bleu qui symbolise la paix à 100%, où il peut mettre un châle avec des drapeaux de tout le monde entier sur un background bleu. Donc le châle sera bleu, mais étampé avec tous les drapeaux. Alors ça, en ce temps-là, je souhaite que les gens, quand ils magasinent, ils voient ces jeunes qui participent et aident le Père Noël à donner des cadeaux. Et ça va toucher leur cœur et lentement, l'idée de paix va vraiment ancrer dans leur cœur. Et éventuellement, avec toute petite acte comme ça, on va acquérir la paix. Le deuxième message
que je voudrais aussi passer, c'est pour le gouvernement et le monde partout aussi. C'est une autre solution pour la paix. Donc, ce que je suggère, on a plein de gens retraités qui n'ont rien à faire. Je dis, pourquoi ne pas les faire participer? Et puis venir créer des comités bénévoles partout, dans le gouvernement, dans les églises, dans les organisations à but non lucratif, pour observer puis contribuer leur expertise dans leur domaine. Mais encore, j'insiste sur un point qu'il est important de regarder leur dossier judiciaire pour ne pas retomber dans le même problème. On entend toujours des exemples où ça va mal, des bénévoles qui ont un mauvais dossier judiciaire. Alors là, ça évite de retomber dans la même erreur. Et puis, je pense que ce groupe-là, ils vont être utiles. Ils vont nous aider à voir où on va dans l'erreur et comment on peut corriger nos erreurs et arriver à acquérir la paix et créer un monde juste, plein de joie et d'harmonie et de paix. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est le 9 septembre 2006. Que la joie et la paix règnent sur terre maintenant et pour toujours. Amen.